Bon, monsieur Rességuier, vous étiez à Pau il y a 22 ans. Le stade il a un peu changé. Hein. Ah, il a complètement changé. En arrivant, c'est vrai que, bon, déjà, quand on sort du parking, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais alors, quand on arrive à l'intérieur, je savais que par rapport à la section paloise, ils avaient fait des gros efforts. Là, il y avait une butte, en fait, finalement, de chaque côté du but. Et la tribune de face, elle ressemblait un petit peu à ça, mais encore plus affaissée, petite. Enfin, ça faisait vraiment stade de campagne, quoi. Et là, on voit un stade de top 14 et qui apparemment va encore progresser. J'espère qu'il accueillera pour le Pau FC des matchs de Ligue 2 la saison prochaine. Mais c'est vrai que c'était des souvenirs un peu diffus. Pourquoi ? Parce que j'étais venu en 94 aussi pour Saint-Etienne, en 92 aussi pour Nîmes, où là je me rappelle des Barabé, des Cubaignes, des Lovitz, enfin voilà, et d'un match un peu particulier avec René Girard à l'époque qui arrêtait pas de râler tout le match. Un public qui avait envie de communier et finalement on se rend compte qu'il y a un vrai public de foot dans la région. Après il est événementiel, on le voit aujourd'hui, on l'a vu par rapport à Bordeaux, mais ce soir-là il y avait la prolongation, il y avait le but de Rail, enfin, il y avait une équipe de Pau qui poussait énormément, qui montrait que finalement au niveau de l'écart entre le PSG de l'époque et Pau de l'époque, il n'y avait pas tant de différence que ça, quoi. Et j'ai un peu l'impression que c'est la même chose aujourd'hui, enfin en tout cas sur ce qui s'est passé face à Bordeaux. Peut-être que ça sera pareil ce soir pour le PSG, mais voilà, j'ai ces souvenirs-là et j'avais vraiment envie de revenir à Pau, donc très heureux d'être à Pau. Et vous pensez que ça va faire quoi là ce soir ? Ça va être. Il y a quand même une très très grande classe d'écart entre les deux équipes. Hein. Oui, alors après il a fait tourner, ouais. Voilà, il a fait tourner aussi à Bondoufle contre Linas, moi j'étais au match, il a fait tourner à Lorient aussi, donc il tient compte aussi du 18 février du match à Dortmund. Mais c'est costaud, c'est solide. Alors, sans Neymar, c'est pas le même PSG aujourd'hui, surtout après ce qu'il a démontré contre Lille notamment. C'est un vrai accélérateur de jeu. Je pense que s'il peut faire l'économie de laisser Mbappé sur le banc, il ne se gênera pas. Donc après, c'est à des jeunes de se montrer et à des joueurs comme Draxler, comme Sarabia, comme Paredes, qui auront un rôle à jouer peut-être à un moment donné de la deuxième partie de la saison, de se montrer. Mais il y a quand même un écart entre les deux, oui. Mais on ne sait jamais, quoi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Merci beaucoup. Avec plaisir.